Aujourd'hui, on va voir comment étudier les fonctions avec la calculatrice Numworks. Donc, on allume notre calculatrice. On va sélectionner avec les touches de direction le menu souhaité. Donc là, on a sélectionné les fonctions. Je clique sur OK. Et ici, donc on peut introduire une fonction. J'avais déjà noté une expression de la fonction f de x égale à x carré plus 3x plus 1. Donc on peut la garder ou bien je la change. Je peux mettre par exemple 2 fois alors x carré plus 3x moins 5. Exécuter. Alors, une fois que j'ai noté l'expression de ma fonction, donc l'expression littérale, après j'ai la possibilité d'afficher le graphique ou bien le tableau de valeurs. Donc, on va commencer par afficher le graphique. Donc je sélectionne le graphique avec les touches de direction et j'appuie sur OK et là j'ai le graphique. Donc j'ai le mode automatique, d'accord, qui sélectionne automatiquement une version centrée de la courbe, ou bien on peut choisir aussi orthonormé. Je reviens un petit peu en arrière. Donc là dans auto, je peux avec les touches de direction déplacer le curseur et voir les coordonnées du point. Donc on a x et f de x en bas. Voilà pour chaque point. Par exemple là le point d'intersection, j'ai 1, 0. C'est-à-dire pour x égale à 1, j'ai f de x égale à 0. De même à gauche, donc je vais chercher par exemple là, c'est pas précis, mais j'ai à peu près pour x égale à moins 2,6, f de x correspond à 0,72. Voilà, donc je reviens sur orthonormé, je valide. Voilà, donc elle centre les deux axes. Ensuite, j'ai le menu navigation, bien naviguer, pardon. Naviguer. Donc avec les touches de déplacement, je peux naviguer. Je peux aussi agrandir ou réduire la taille de l'image ou bien de la courbe à l'aide des touches plus et moins. Donc avec plus, donc je zoome, je dézoome, etc. Et avec la touche de direction vers la droite, je me déplace suivant l'axe des X vers la droite, et la touche horizontale vers la gauche, je me déplace vers la gauche, vers le haut, vers le bas. Voilà ce que me permet de faire cette calculatrice. Maintenant, donc je reviens sur le graphique, puis je passe au tableau. Je valide avec OK et j'ai donc deux colonnes, une contenant les valeurs de x et la deuxième contenant les valeurs de f de x. Pour x égale 0, j'ai moins 5. Pour x égale à 1, j'ai 0. Et ainsi de suite. Voilà, j'ai le tableau de valeurs. Après, pour la limitation, là, c'est limité à 10. Après, je pense qu'on peut modifier voilà, le pas avec lequel on avance et modifier l'intervalle de x. Alors, est-ce que je peux... Voilà. Ici, voilà, je peux cliquer sur exécuter et modifier l'intervalle de x. Par exemple, je mets, allez, moins 5. Ici, je fais 5. Et le pas, je le laisse à 1. Je valide.
Et vous pouvez remarquer que la calculatrice a pris compte de la modification. Donc maintenant l'intervalle de x varie entre -5 et 5 et j'ai les valeurs de f de x. Voilà donc ce qu'on peut faire comme étude de fonction sur cette calculatrice. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois pour un autre tuto.